Nous allons parler de la dîme et des offrandes. La dîme et les offrandes. Le terme de ce matin. Et nous allons lire dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 7 à 11. Malachie, chapitre 3, versets 7 à 11. La dîme et les offrandes. Est-ce qu'on peut se lever pour le respect de la parole du Seigneur? Malachie chapitre 3, verset 7 à 11 est écrit: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi devons-nous tromper? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, ainsi qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous saurez si je n'ouvre pas pour vous. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas les fruits de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. La dîme et les offrandes. Nous avons ici deux mots qui nous parlent d'argent dans l'église. Bien, mais lorsqu'on parle d'argent dans l'église, c'est là où les francs sont fermés, c'est là où il y a même l'escroquerie, c'est là où on déforme parfois la parole, et c'est là où parfois on ne veut pas dire la vérité, c'est là où les gens qui ne veulent pas donner la dîme et les offrandes, c'est là pour sortir leur théologie qui sont. Mais ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, je voulais vous enseigner sur ces choses. Bien aimés, nous avons deux mots ici. Nous avons le mot dîme et offrande. C'est quoi la dîme? La dîme signifie littéralement 10% ou 1/10. 10% ou 1/10. La dîme, c'est le 10% qu'on prélève de son revenu afin de le consacrer à Dieu. De ton revenu, il y a 10% que tu dois enlever et que tu dois consacrer à Dieu. C'est une partie qu'on réserve pour Dieu. C'est 10% sont réservés à Dieu. Dans Malachie 3 que nous venons de lire, Dieu s'est fâché contre le peuple d'Israël parce qu'il ne payait pas leur dîme à Dieu. Il volait ce qui revenait à Dieu. Est-ce que tu ne voles pas ce qui revient à Dieu? Et Dieu a appelé ce peuple à la repentance. Dieu a appelé le peuple d'Israël à la repentance. En fait, le peuple d'Israël était dans la pauvreté. Il traversait des situations compliquées. Alors ils vont se plaindre. Pourquoi ces malédictions? Pourquoi ces situations? Ils cherchaient à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ils ne prospéraient plus? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors finalement ils vont consulter le Seigneur. Ils vont parler au prophète Malachie, qui va finalement implorer la présence de Dieu, qui va chercher à savoir, qui va prier pour ce peuple. Le prophète va parler et Dieu va communiquer au prophète Malachie. Il va lui dire pourquoi ce peuple était dans la malédiction, pourquoi ce peuple était dans les situations compliquées. Quelle était la réponse de Dieu? 1. Dieu va leur dire que pendant
vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est-à-dire que vous vous êtes éloignés de mes lois, de mes ordonnances. Quelles sont les lois? Payez leur dîme. 2, il va leur dire, vous m'avez trompé dans les dîmes et dans les offrandes. Vous avez trompé le Dieu Tout-Puissant. Vous m'avez trompé dans les dîmes et dans les offrandes. 3, c'est pourquoi vous avez été frappés des malédictions. Donc, depuis leurs parents, ils payaient pas la dîme, ils ont bafoué les lois du Seigneur. Deuxièmement, ils ont trompé Dieu. Mais Dieu va dire, quelqu'un peut-il tromper Dieu? Personne ne peut tromper Dieu. Mais eux, Dieu dit que vous m'avez trompé dans les dîmes et dans les offrandes. Alors, il y a une solution que Dieu va leur proposer. Quelle est donc cette solution que Dieu va leur proposer? Il va dire, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Pourquoi devrait-il apporter dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes? Pour qu'il ne manque pas à manger dans sa maison. Dans la maison du Seigneur, il ne faudrait pas qu'il manque à manger. Parce qu'il y a des Lévites qui sont là, qui doivent manger. Alors, il y a un défi. Dieu va les défier. C'est pour la première fois dans la vie, dans la Bible, que Dieu va défier tout un peuple. Qu'est-ce qu'il leur dit? 1. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve. Il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les portes des cieux. Bien, les bénédictions sont spirituelles. Les bénédictions sont dans les cieux. Éphésiens va nous dire, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et Dieu m'a dit que si vous mettez à l'épreuve, j'ouvrirai les portes des cieux. C'est-à-dire que je vais libérer les bénédictions dans vos vies. Si je ne vous bénis pas en abondance, lorsqu'on met Dieu en épreuve, lorsque on apporte dans la maison trésor, Dieu le bénit en abondance. 2. Pour vous, il dit, pour vous je menacerai celui qui vole vos bénédictions. Il y a des gens qui sont beaucoup bénis, mais leurs bénédictions sont volées. Tu es là, tu travailles. Apparemment, tu as une bonne situation sociale, mais en te voyant, tu es maudit. Il n'y a pas d'épanouissement dans ta vie. Et Dieu, il s'est dit que je menacerai celui qui vole. Si tu me mets à l'épreuve, moi, Dieu, je menacerai celui qui vole des bénédictions. Alors, bien aimé, regardez donc comment les portes de bénédiction ont été bloquées pour les enfants d'Israël parce qu'ils volaient la part qui venait au Seigneur. Est-ce que toi aussi tu es parmi ces gens-là qui volent la part du Seigneur? Y a-t-il les portes qui sont fermées dans ta vie? Est-ce que les portes ne sont pas fermées dans ta vie à cause de la part du Seigneur que tu voles, que tu détournes? Pourquoi devons-nous payer la dîme? Je vais vous enseigner petit à petit, question comme à l'école, pour que vous compreniez ces choses. Pourquoi devons-nous payer la dîme? On va aller dans le Deutéronome. Deutéronome, chapitre 14. Deutéronome, chapitre 14, verset 22 à 23. Il est écrit, tu lèveras la dîme de tous
ce que produit ta semence. C'est-à-dire que tu vas enlever une partie, tu vas enlever 10% de tout ce que produit ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, de tes premiers-nés de ton gros, de ton meilleur bétail, afin que tu apprennes, écoutez bien la dernière partie, il dit, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel Dieu. Afin que tu apprennes à toujours. Ici, souligne toujours. À toujours. À craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Dieu a institué la dîme chaque, afin que nous apprenons à toujours le mettre en premier lieu. La dîme signifie Dieu en premier. C'est-à-dire que tout ce que tu as, c'est que tu veux mettre Dieu en priorité. Tu veux mettre Dieu en priorité. Mettre Dieu en premier lieu dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, Dieu doit être en premier lieu. En donnant la dîme, nous reconnaissons que Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. En fait, l'argent que nous avons ne nous appartient pas. L'argent appartient à Dieu. C'est comme un enfant, tu l'as confié ton argent et quand tu veux le récupérer, tu refuses ce que tu lui as donné. Mais l'argent ne t'appartient pas en fait. L'argent appartient à Dieu. Si aujourd'hui tu es payé, c'est Dieu qui t'a payé. Si les portes sont ouvertes dans ta vie, c'est Dieu qui a ouvert les portes. Alors maintenant, est-ce qu'on parle argent? Les pasteurs, c'est des voleurs. Ils veulent prendre notre argent. C'est pourquoi tu es maudit. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Donner sa dîme, c'est s'aimer dans le champ de Dieu. Donner sa dîme, c'est s'aimer dans le champ de Dieu. Donc, au solo n'anguma, nabi langa, yayeme, tu es en train de s'aimer dans le champ de Dieu, et tu finiras par récolter. Alors, Malachie 3 que nous avons lu, c'est le livre verset bien aimé où le Seigneur demande à tout un chacun de le mettre à l'épreuve. Donner sa dîme, c'est un acte de foi et d'obéissance à Dieu. Avec la dîme, on ne la donne pas avec contrainte. Si tu donnes ta dîme avec contrainte, tu veux plaire à l'homme, tu ne plais pas à Dieu. Alors que tu ne dois pas donner ta dîme pour plaire au pasteur. Tu dois donner ta dîme parce que tu veux plaire à Dieu. Parce que c'est un acte de foi et d'obéissance. Tu veux obéir à Dieu. Tu veux montrer à Dieu que tout ce qui m'appartient, en fait, c'est pour toi. Et j'ai la foi que ce que je trouve t'appartient. Et je veux t'obéir. C'est à cause de cela qu'on donne la dîme. On ne donne pas parce que on craint que le pasteur puisse se fâcher. Non. C'est un acte d'obéissance à Dieu et de foi. Amen. Nous devons obéir à Dieu dans tous les domaines de notre vie, y compris dans le domaine des finances. Amen. Nous, dans la vie, on obéit à Dieu dans certains domaines. On peut obéir à Dieu dans tous les domaines de notre vie, mais pas dans nos finances. On dit à Dieu, Dieu, hâte, arrête-toi là. Mon argent, ce n'est pas ton problème. Mais bien aimé, nous sommes un sacrifice agréable à Dieu. Et ce Dieu
respect. Le Dieu que nous avons, il veut contrôler tout ce qui nous appartient. Il veut être honoré dans tout. Il veut que nous puissions l'obéir, le mettre à la première place dans tous les domaines de notre existence. Est-ce que dans tes finances, tu obéis à Dieu? Depuis quand tu as donné ta vie au Seigneur? Depuis quand tu l'as fait? Je prie que Dieu te donne des forces pour que tu le fasses. Je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur n'a jamais, je dis bien, n'a jamais aboli la dîme. Le Seigneur Jésus n'a jamais aboli la dîme. Je parle à tous ceux qui pensent que dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas parlé de la dîme. Je dis à tout le monde que Dieu n'a jamais, Jésus n'a jamais aboli la dîme. Le Nouveau Testament n'a jamais aboli la dîme. Ni même les apôtres, ils n'ont jamais aboli la dîme. Au contraire, ils sont même allés loin de la dîme. Ils sont allés loin de la dîme. Ce qu'on appelle les offrandes. Le Seigneur Jésus-Christ a reconnu que la dîme existait. Dans le Nouveau Testament, je suis dans le Nouveau Testament. Il a reconnu que la dîme existait. Et la dîme, ce n'est pas la loi, comme disent les autres, que nous sommes plus sur la loi, nous sommes au temps de la grâce. La dîme, c'est la loi. Non! Mais je sais bien que ce n'était pas la loi. Abraham, ce n'était pas la loi. La dîme a existé avant la loi. Elle a existé pendant la loi. Elle a existé après la loi. Hébreux 7 nous parle de cela. Et dans la loi, on a perpétré cette recommandation. Dans Matthieu 23, verset 23, ici, Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Il est écrit. Matthieu 23, verset 23, il est écrit. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Écoutez très bien. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous payez la dîme. Vous payez quoi? La dîme. Ensuite, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du quenelle, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et si c'est le Seigneur Jésus qui est en train de dire aux scribes, aux pharisiens, malheur à vous, les scribes et les pharisiens. Ici, le Seigneur reconnaît que les scribes et les pharisiens payaient la dîme. Il a dit, il a reconnu qu'il payait la dîme. Ce qui n'était pas mauvais, d'ailleurs. Payer la dîme n'était pas mauvais. Mais il va continuer. Il va dire que vous avez oublié ce qui est plus important. Mais en disant ça, il n'a pas dit de payer par la dîme. Il a dit, vous payez la dîme, vous voulez respecter la dîme, mais alors que vous négligez, vous oubliez de pratiquer ce qui est plus important. Et ici, il dit, pourquoi vous payez la dîme? Non, vous payez la dîme, alors il y a encore des choses plus importantes que vous négligez. C'est-à-dire la justice, la miséricorde, la fidélité. Il a dit ce qu'il fallait pratiquer. Mais vers la fin, il dit quoi? Sans négliger les autres choses. C'est-à-dire que dans les autres choses, il y a la dîme.
Vous devez pratiquer la justice, la miséricorde, la fidélité, mais ne négligez pas les autres choses. À quel moment il a dit qu'il ne devait pas payer la dîme? Si la dîme était mauvaise, ici le Seigneur devrait dire aux pharisiens, mais vous payez ce que vous ne devez plus payer. Mais il dit, vous payez la dîme. Il cite même les choses. Mais c'est eux le danger ici, le défaut, c'est qu'ils payaient la dîme, ils ne respectaient que la dîme, mais ils n'étaient pas fidèles. Il n'y avait pas la miséricorde en eux. Il ne dit pas de ne pas payer. Et ici, le Seigneur n'a pas aboli la dîme. Mais il dit, faites, vous devez faire ce qui est plus important. Et les autres que vous avez, que vous pratiquez souvent, vous ne devez pas les négliger aussi. Mais d'abord la fidélité. Nous constatons au contraire que dans le Nouveau Testament, la loi du donner, la loi du donner était même plus forte que la dîme. La loi du donner était plus forte que la dîme. D'abord, on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un sacrifice que l'humanité ne peut pas faire. Dans le Nouveau Testament. Et ici, il renforce la dîme parce qu'on appelle les offrandes. Parce que celui qui donne les offrandes donne plus que celui qui donne la dîme. Dites-nous dans l'église, est-ce que vous savez que l'offrande, tu peux donner tout ton salaire? C'est ça les offrandes. Les offrandes, ce ne sont pas les pièces qu'on donne à l'église. Les offrandes sont au-delà de la dîme. C'est ce qu'on va étudier dimanche prochain. Quand on donne les offrandes, en fait, les offrandes devaient être plus que la dîme. Mais c'est que non, les gens donnent 10%, la dîme là, Dieu a aboli. Toi qui dis ça, est-ce que tu donnes les offrandes? Les apôtres de Jésus demandaient les offrandes. Tu vois pas quelqu'un va vendre son champ, mais il prend tout l'argent de son champ et l'amène aux apôtres. C'est ça, offrande. Et il n'enlève rien, mais il apporte tout dans la maison de Dieu. Et toi, qui ne veut pas de la dîme, et ceux qui donnaient les offrandes, lesquels donnaient plus? Vous voyez que c'est dur. Non, il n'y a pas de dîme. Ok, d'accord, il n'y a pas de dîme. On laisse la dîme. Donne les offrandes. C'est-à-dire que va travailler, amène ton salaire, tous tes revenus, amène ça à l'église et on va partager dans l'église. C'est ça. Va faire des chants. Tout ce que tu trouves là-bas, ne prends rien. Amène tout à l'église. Et puis on va partager aux frères, aux sœurs. Parce que la Bible dit dans l'église primitive, il y avait point d'indigents. Mais pourquoi il n'y avait pas de pauvres? Mais parce qu'ils prenaient tout ce qu'ils trouvaient. Les qui étaient à l'église, qui ne travaillaient pas, qui étaient à l'église, et les frères et sœurs, personne n'était pauvre. Tous ils prenaient ce qu'ils trouvaient. Leurs revenus, ils amenaient à l'église. C'est ça l'offrande. Pas que l'offrande se voit, c'est 50. C'est 100 francs, c'est 1000 francs, c'est 10 000. Et on discute. C'est ça. C'est que le Seigneur est venu renforcer. Il a renforcé la dîme, il a dépassé l'étape de 10%, aller encore plus. Aller même à 50%. Oh, bien-aimé. C'est ce que la dîme, nous allons étudier ça prochainement. Dans Luc chapitre 18, versets 11 à 12, il est écrit, le pharisien, écoutez, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, oh Dieu, je te rends grâce de ce que
Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Au verset 12, on nous dit, je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Ici, ce pharisien voulait prouver au Seigneur Jésus-Christ qu'il était parfait. Parce qu'il dit que je ne suis pas comme cela, c'est publicain, je ne suis pas injuste, je paye ma dîme, je ne suis pas dans l'adultère, je ne suis pas ravisseur, je ne suis pas voleur. Mais quels sont ces arguments qu'il présente devant Jésus-Christ? Il nous dit, je jeûne 2 fois la semaine, je paye ma dîme. Alors si la dîme était combattue, si le Seigneur n'avait pas accepté la dîme, ce monsieur-là, ces pharisiens ne pouvaient pas dire devant le Seigneur que je paye ma dîme. Parce que lui cherchait à se justifier. Il cherchait à prouver devant le Seigneur qu'il était parfait. Il a d'abord dit que je ne suis pas injuste, je ne suis pas ravisseur, je ne suis pas adultère, mais qu'est-ce que je fais de bien? Moi je paye la dîme et je jeûne. Et si c'était mauvais, le Seigneur devrait dire même la dîme que tu payes là, ça abolit. Mais lisez la suite, le Seigneur ne lui a jamais reproché cela. Il ne lui a jamais reproché cela. Oh. Si le Seigneur était contre la dîme, si Jésus-Christ était contre la dîme, il lui aurait contredit. Alors, toi qui ne payes pas la dîme, où est-ce que tu as appris ça? Où est-ce que tu as appris ça? Est-ce que tu n'as pas l'argent? Tu vois, c'est comme si on veut te voler l'argent. Où est-ce que tu as appris ça? Tu as lu quelle Bible? Autour de la grâce? Autour de la grâce, on a interdit la dîme? Non. Les gens voulaient, ils disent, mais si la dîme était importante, pourquoi le Seigneur lui-même, il n'a pas dit payer la dîme? Mais si ce n'était pas important, quand les autres qui étaient sous la loi, quand ces pharisiens citaient la dîme, qu'ils payaient la dîme, pourquoi le Seigneur nous avait contredit? Pourquoi il a fait des reproches aux scribes qui payaient la dîme et dit, mais vous négligez les autres, mais vous payez la dîme? Il a commencé par la dîme. Pourquoi il n'a pas fait? Ça veut dire qu'il considérait la dîme, mais il allait encore plus loin que la dîme dans les enfants. J'aimerais que tu pries, que ça touche ta vie, que l'incrédulité disparaisse dans ton cœur, qu'il se pense l'incrédulité. Libère ton cœur. Bien, certains ne sont pas bénis parce qu'ils sont trop incrédules. Parce que ce sont des gens qui pensent que donner son argent, c'est comme si il était en train d'enrichir quelqu'un. Ce sont les philosophies qui montent en nous. Mais je te dis que c'est une recommandation aussi du Seigneur.